bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la série version 2.0. Dans cet épisode, j'aimerais simplement vous parler, vous donner 6 choses qui pour moi sont les secrets du bonheur. Alors attention, c'est une liste non exhaustive, il y a encore plein d'autres choses. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme ça, on aura encore plus d'idées de bonheur. Et puis vraiment, c'est des choses, vous voyez, c'est des choses un peu banales, mais souvent on les oublie, puis c'est dommage. Donc, première chose. Savourer les plaisirs simples de la vie. En effet, la vie, il y a tellement de plaisirs simples, et avec la société actuelle, on prend tellement plus le temps de savourer les choses toutes bêtes, comme aller se balader dans la nature, regarder le ciel bleu, caresser un chat. Vous voyez, moi j'ai mes petits chats, là, pour l'instant ils sont pas ici, ils sont chez mon grand-papa, bref, c'est des histoires de famille, mais pour l'instant ils sont pas chez moi. Mais voilà, caresser un animal, passer un bon moment avec quelqu'un, recevoir un sourire, tous les petits plaisirs de la vie. Voilà. Deuxième chose. Donner, offrir, sans rien attendre en retour. Oui, vraiment. Comme dans la chanson de Florent Pagny où il dit chanter, savoir aimer. Non, comment ça va? Oui, savoir aimer sans rien attendre en retour. Exactement. C'est vraiment ça. J'entends donner. Franchement, moi, quand je fais un cadeau à quelqu'un, je pense que j'ai plus de plaisir que la personne qui le reçoit. Faire plaisir aux autres, ça rend tellement heureux que. Ouais, voilà. Et puis, un truc tout bête, mais dans la rue, souriez aux gens. Vous imaginez pas comme vous pouvez changer je vais pas dire la journée, mais en tout cas un petit moment de la journée de quelqu'un juste parce que vous lui avez souri. Vraiment. N'hésitez pas. Troisième. Apprendre à être égoïste quelquefois. Alors comme j'ai dit, apprendre à être égoïste quelquefois parce qu'en effet il faut beaucoup donner de sa personne, il faut beaucoup être là pour les autres, mais il faut pas s'oublier. Parce que je pense que je suis pas la seule dans ce cas-là qui des fois justement s'oublie. Et être altruiste, donner aux autres, etc. c'est bien, c'est même génial. Mais si on pense pas des fois un petit peu à soi et que personne ne le fait pour nous, ça va pas, on finit par ruminer, par pas être bien. Voilà, donc prenez aussi des fois du temps pour vous, je sais pas, si vous êtes une femme, peut-être pour vous faire les ongles. Bon, j'ai pas le bon exemple, là je les ai pas qui sont faits, mais ou bien justement pour se maquiller. Moi c'est un truc bête, mais autant ça me dérange pas de pas être maquillée, autant il y a des jours où j'aime bien, je me pose devant mon miroir à ma coiffeuse, je prends mes petits pinceaux, etc. et je me maquille. C'est un peu comme peindre en fait. C'est juste un truc, un moment où on se reconcentre sur soi-même, ou bien quand je fais de la musique, ou quand je chante, ou quand je danse, c'est un petit moment que je prends pour moi. Ou bien quand une femme aussi elle va chez l'esthéticienne, si vous êtes un homme aussi, je sais pas, ou moi aussi quand je vais à la salle de sport par exemple, c'est vraiment ça. J'y vais pour moi, je fais un truc pour moi. Numéro 4. Apprendre chaque jour de nouvelles choses. Se cultiver. Oui, apprendre. Ça c'est un truc. Si vous vous arrêtez d'apprendre, j'ai souvent déjà entendu dans les vidéos, c'est en fait le véritable apprentissage il commence quand on a fini, quand on a un métier. C'est là qu'on commence vraiment à apprendre la vie. C'est quand on a fini l'école qu'on doit vraiment apprendre. Et c'est vraiment ça, je sais pas, mais bon, je pense que vous l'avez déjà vu dans mes autres vidéos. Vraiment, c'est un mot que j'utilise à l'appel, hein, c'est comme ça. Mais, je sais plus ce que je voulais dire. Apprendre. Donc, oui, non, je vais pas y arriver. Apprendre, oui. Pour moi, c'est vraiment, bon, je suis peut-être une personne à part, mais c'est vraiment quelque chose qui me... Je sais pas comment expliquer. Ça titille ma curiosité, j'ai envie de tout savoir. Et puis, aussi rien que le fait justement d'apprendre une petite chose chaque jour, on se sent évoluer. Et le fait de se sentir évoluer, ça procure un bien-être juste dingue. Donc, n'hésitez pas, apprenez tout le temps, vraiment. Voilà. 5. Apprendre à lâcher prise et vivre le moment présent. Donc oui, apprendre à lâcher prise et vivre le moment présent, ça c'est vraiment une chose hyper importante qui peut vraiment vous aider dans la vie quand vous traversez un moment difficile ou une période de deuil. Et je parle de ça parce que moi je suis en train de vivre une période de deuil et c'est vraiment, vous savez, la souffrance, elle n'a pas de date de péremption, hein.
C'est juste nous, tant qu'on décide de souffrir, on va souffrir et simplement quand on décide de lâcher prise et de dire bah oui, c'est comme ça et d'accepter la situation quand on peut pas la changer. C'est ça qu'il faut faire. Je veux dire, par exemple, voilà, comme je l'ai dit, moi, je suis en période de deuil, ma grand-maman est morte et je peux rien changer. J'entends, voilà, il y a beaucoup de membres de ma famille qui pleurent et je comprends parce que j'ai de la peine, mais j'entends, c'est très moche ce que je veux dire, mais vous savez, pleurer, ça veut rien changer. Alors, il faut extérioriser ses sentiments. Je dis pas du tout par là qu'il faut pas le montrer. Mais moi, j'ai pas. Enfin voilà, j'ai été triste et puis maintenant, je tourne la page. Je pense que c'est important de pouvoir justement prendre du recul sur ces situations difficiles, mais que ce soit un deuil ou que ce soit une séparation ou que ce soit une perte d'emploi ou que. Vous voyez, quand il y a vraiment un gros coup dur qui vous arrive, de lâcher prise puis d'accepter, c'est tout. On peut rien faire d'autre. Donc, voilà. Dernier point. Éprouver de la gratitude. Être reconnaissant de ce qu'on a. Vous savez, on est vraiment dans une société où actuellement on est des interminables. Ouais, on est constamment insatisfaits, je veux dire des éternels insatisfaits, voilà. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a, on veut toujours plus, et plus, et plus, et plus, et plus. Et au final, stop, prenez un peu de recul, puis dites-vous, attends, déjà j'ai de la chance, je suis en bonne santé. J'ai de la chance, j'ai une famille, j'ai des amis, j'ai un appartement ou une maison, j'ai un salaire. Vous imaginez tout ce qu'on a déjà? Oui, on peut toujours avoir plus et c'est bien d'avoir justement cette envie d'avoir plus, comme je vous disais, de vouloir toujours évoluer, de sortir de sa zone de confort, de faire des nouvelles choses. Mais toujours en gardant en tête, ouais, j'ai déjà tout ça. Merci, merci pour tout ce que j'ai déjà. C'est juste énorme. Alors voilà. Je pense que quand on fait ces 6 points, que je vais répéter donc encore une fois, le premier, c'est savoir profiter des plaisirs simples de la vie. Comme je vous l'ai dit, les balades en forêt, la famille, etc. Le deuxième, donner, offrir, sans rien attendre en retour. Un sourire, un cadeau, ça n'a pas besoin de coûter cher. Voilà. Le troisième, apprendre à être égoïste quelquefois, à penser à soi. Parce que quand on pense qu'aux autres, au bout d'un moment, on est malheureux. Apprendre de nouvelles choses chaque jour, sortir de sa zone de confort, évoluer. Apprendre à lâcher prise, à vivre le moment présent dans les situations difficiles, dans les situations où on ne peut rien changer. Parce que c'est pas en se victimisant que ça va aller mieux. Et puis, avoir de la gratitude, être reconnaissant pour ce qu'on a. Voilà. Je pense vraiment que quand on a ces 6 points, voilà, on peut vraiment... Ça peut vraiment être des succès, des secrets de bonheur. Voilà. J'espère que ma vidéo vous a plu, qu'elle vous a envoyé un petit peu de bonheur, parce que c'était le but. Et puis, j'espère qu'on se retrouve bientôt. Allez, à tout bientôt, prenez bien soin de vous et je vous fais plein de bisous. Ciao.